Les âmes les plus rares cheminent seules, non parce qu'elles le doivent, mais parce qu'elles savent que leur pouvoir est le plus aiguisé dans le silence. Il y a un schéma qui se répète dans la vie des femmes, Sigma, des femmes de profondeur, d'indépendance et d'un magnétisme discret, celles qui ne jouent pas les jeux sociaux, qui ne recherchent pas la lumière des projecteurs et qui préfèrent la profondeur à l'apparence. Ces femmes portent peut-être un mystère qui attire les gens tout en repoussant ceux qui ne peuvent supporter leur intensité. Mais que se passe-t-il lorsque l'univers place une personne devant elle? Une personne qu'elle désire profondément, mais qu'elle ne peut avoir. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, chercheurs de sagesse. Nous allons décoder pourquoi la personne qui vous attire le plus reste souvent hors de portée, non pas comme une punition, mais comme une prophétie. Bienvenue sur la force stoïcienne, où nous ne courons pas après la validation. Nous étudions les signaux de l'âme. Si ce type de contenu résonne avec votre manière de naviguer dans le monde, abonnez-vous maintenant, non pas parce que c'est populaire, mais parce que la vérité résonne plus fort dans le silence. Commençons. L'effet du miroir cosmique. Parfois, la personne que vous ne pouvez avoir n'est pas étrangère à votre cœur. Elle est vous, sous une autre forme, un miroir réfléchissant vos qualités les plus profondes, lumière et ombre confondues. Elle vous montre un reflet que vous n'êtes pas toujours prêt à affronter. C'est pourquoi vous ressentez à la fois une attirance magnétique et une profonde inquiétude en sa présence. Ce type de connexion est différent pour les femmes Sigma. Vous êtes habituées à être incomprises, invisibles ou idéalisées pour de mauvaises raisons. Mais quand quelqu'un perce votre armure et reflète votre essence, ce n'est pas juste de l'attirance, c'est une confrontation. Vous ne tombez pas amoureuse d'eux, vous tombez en vous-même. Ce miroir peut être exaspérant. On dirait une version de vous, émotionnellement intelligente, tout aussi distante, tout aussi complexe, mais désalignée. Ils ne sont pas toujours capables d'intimité à votre niveau. Pourtant leur présence déclenche une tempête en vous. Pourquoi ne pouvez-vous pas les avoir? Parce que les miroirs ne sont pas faits pour être saisis. Ils sont faits pour montrer. Et parfois, ils vous montrent où vous souffrez encore, où vous avez encore peur et où vous avez grandi. L'univers ne vous prive pas d'amour. Il vous offre une vision claire de votre réalité émotionnelle actuelle. Et quand vous réalisez qu'il n'était qu'un miroir spirituel, vous cessez de demander pourquoi ça n'a pas marché et vous commencez à demander « Que m'ont-ils révélé sur moi ?» 2. Le test de l'alchimiste de l'âme. Les femmes. Sigma traverse souvent des initiations émotionnelles, pas des relations. La personne que vous ne pouvez avoir est rarement là pour une romance. Elle est là pour vous activer, pour ouvrir un portail émotionnel en vous que personne d'autre n'aurait pu ouvrir. Ce type de lien n'est pas destiné à durer. Il est destiné à vous transformer. C'est intense. Cela semble divin, mais cela vous pousse aussi à douter de votre santé mentale. C'est ainsi que vous savez que ce n'est pas une question d'union, mais d'alchimie. Quand vous tombez amoureuse de quelqu'un d'indisponible, d'inconstant ou déjà engagé ailleurs, il est facile de sombrer dans le doute de soi. Mais arrêtez. Demandez-vous, qu'ai-je ressenti en leur présence? Était-ce de la validation ou un éveil? Ces personnes arrivent lorsque vous êtes au bord de votre prochaine transformation. Elles réveillent d'anciennes blessures, oui, mais seulement pour que vous puissiez les guérir à une fréquence plus élevée. Elles touchent vos insécurités, non pour vous blesser, mais pour révéler ce qui est encore sensible.
Et le plus grand test, ne pas les poursuivre, ne pas s'accrocher, mais garder votre forme à travers le chaos émotionnel. Le chemin Sigma est celui de la souveraineté, pas de l'abandon à un fantasme. C'est ce qui vous rend différente. Vous n'avez pas besoin de closure de leur part. La relation elle-même était la closure. Elle a fermé un chapitre de votre évolution et en a ouvert un autre. Vous ne les avez pas perdus. Vous avez réussi le test. Troisième, l'écart de fréquence. Vous êtes accordé à quelque chose de différent. Alors que la plupart des gens recherchent l'attention, le bruit et les plaisirs rapides, les femmes Sigma vibrent à des fréquences plus subtiles et plus élevées. Vous aspirez à la résonance, pas à la routine, au sens, pas à l'élan, à la quiétude, pas au spectacle. Et c'est exactement pourquoi vous attirez des gens qui ne peuvent pas vous rejoindre là-dedans. Pas totalement. Les personnes que vous ne pouvez avoir ne sont pas toujours mauvaises pour vous. Elles sont simplement désalignées, comme si on essayait d'harmoniser deux instruments qui ne sont pas dans la même tonalité. Cela semble émotionnel, chaotique, puissant, mais jamais vraiment synchronisé. Ils peuvent être charmants, intelligents, voire émotionnellement conscients, mais ils ne sont pas intégrés. Ils n'ont pas assez séjourné dans leur propre silence. Ils n'ont pas été brisés et reconstruits comme vous l'avez été. Ils agissent par appétit, vous agissez par conscience. La douleur ne vient pas du rejet, mais de la réalisation de combien vous étiez proche de quelque chose de réel. C'est un décalage de fréquence, pas un défaut en vous. Et voici une vérité que peu vous diront. L'amour à haute fréquence est rare. C'est pourquoi ce que vous ressentez pour ces personnes indisponibles est de l'intensité, pas de la stabilité. C'est l'écho d'un potentiel, pas la réalité d'un partenariat. Ne baissez pas votre signal, juste pour vous connecter. Laissez-les s'élever ou laissez-les partir. Quatrième, le mythe de le presque. Presque est l'un des mots les plus obsédants pour une femme Sigma. Vous vous retrouvez souvent dans des relations qui presque fonctionnent, avec des gens qui presque vous choisissent, dans des connexions qui presque semblent justes, mais presque ne construit pas d'avenir. Cela construit un purgatoire émotionnel. Le danger de le presque est qu'il vous garde dans l'attente, dans l'espoir, en restant vulnérable là où vous auriez dû vous protéger. Vous repassez en boucle les moments. Vous vous accrochez à la version 2 qui n'existait que dans le potentiel. C'est le mythe que si vous aviez attendu plus longtemps, guéri davantage, donné moins ou plus, les choses se seraient alignées. Mais elles ne le font pas. Et cette douleur que vous ressentez, ce n'est pas parce qu'ils étaient les bons. C'est parce que vous étiez prête et qu'ils ne l'étaient pas. Vous étiez présente et ils étaient ailleurs. Vous aimiez clairement et ils aimaient sous condition. La force de la femme Sigma réside dans sa capacité à ressentir profondément sans être consumée. Et c'est là que votre chemin diverge du scénario classique. Vous ne forcez pas la proximité. Vous reconnaissez qu'en presque est en réalité une frontière, pas un délai. Abandonnez le mythe. Vous méritez un amour qui n'a pas besoin d'être réparé. Vous méritez un oui, pas un presque. 5. Le but de la douleur. Voici ce que personne ne vous dit. La douleur que vous ressentez lorsque vous perdez quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment eu a un but. Cette douleur est un portail. Elle adoucit l'ego, elle abat les murs, elle aiguise votre vision. Elle vous montre ce que vous retenez encore et ce que vous êtes enfin prête à lâcher. Pour les femmes, Sigma, l'amour sert souvent de professeur, plus que de destination. Vous ne tombez pas amoureuse juste pour le confort.
Vous tombez amoureuse pour apprendre, pour vous défaire, pour vous transformer. La douleur ne signifie pas que vous êtes brisé. Elle signifie que quelque chose de sacré est en train de changer en vous. Chaque fois que vous laissez partir quelqu'un que vous pensiez indispensable, votre intuition devient plus forte. Vos frontières deviennent plus solides. Votre amour de vous-même s'approfondit. Et avec chaque douleur que vous surmontez, vous devenez plus fluide dans votre propre langage. Vous apprenez à rester avec le désir sans qu'il vous contrôle. Vous apprenez à désirer sans vous perdre. Alors, quand ça fait mal, ne l'anesthésiez pas, ne le précipitez pas, plongez dedans et demandez « En quoi cette douleur me transforme-t-elle » Vous découvrirez que la réponse n'est pas la perte, c'est le pouvoir. 6. Le plan solitaire. Certaines femmes ne sont pas faites pour le bruit, pas faites pour le compromis, pas faites pour des partenariats superficiels et des égos fragiles. Les femmes Sigma sont conçues avec une architecture différente. La solitude n'est pas une condition, c'est un plan. Alors que le monde dit souvent aux femmes qu'elles doivent être en couple pour être complètes, vous avez toujours su mieux. L'absence de relation n'est pas un vide pour vous, c'est une toile. Vous la remplissez de sens, d'art, de pensée, de guérison, de présence. Et pourtant, la personne que vous ne pouvez avoir apparaît, perturbante, magnétique, enivrante. Elle vous fait remettre en question ce plan. Elle réveille quelque chose de primitif. Vous vous demandez, pourrais-je faire de la place pour cela? Pourrais-je partager le silence? Mais bientôt, la vérité se révèle. Ils ne peuvent pas vivre dans les profondeurs que vous avez construites. Ils n'ont pas les poumons émotionnels pour respirer votre type d'air. L'air immobile et lourd de la vérité, de la vulnérabilité et de l'indépendance sacrée. Alors, vous retournez à la solitude. Pas parce que vous êtes sans cœur, mais parce que vous êtes honnête. Ce n'est pas de la solitude, c'est de l'alignement. Votre conception n'était pas une erreur, c'est une protection, c'est de la clarté. C'est l'espace où votre moi complet peut exister sans être atténué, sans excuse. Et quand quelqu'un de vraiment aligné arrivera, il ne vous sortira pas de votre solitude. Il s'assiera calmement à côté et respectera l'architecture. 7. Le chemin du pouvoir sur la possession. La plupart des gens associent l'amour à la possession. Tu es à moi, tu m'appartiens. Mais pour les femmes Sigma, l'amour n'a jamais été une question de propriété. C'est une question de présence, d'énergie, de vérité, pas de contrôle. Vous attirez souvent des gens qui veulent posséder votre lumière sans en comprendre le coût. Ils tombent amoureux de votre mystère, mais essaient de l'enfermer. Ils veulent votre douceur sans vos frontières, votre dévotion sans votre indépendance. Et quand vous dites non, quand vous refusez de vous réduire, ils partent, deviennent distants ou froids. C'est alors que le choix se présente. Est-ce que je les poursuis ou est-ce que je reprends mon pouvoir? Votre nature ne supplie pas, elle ne négocie pas, elle observe, elle décide. Et quand vous choisissez le pouvoir plutôt que la possession, vous affirmez quelque chose de sacré. Je ne suis pas ici pour être possédé. Je suis ici pour être honoré. Et oui, cela vous coûte parfois des gens, ceux que vous pensiez être tout. Mais ce que vous gagnez vaut plus, vous-même, votre rythme, votre souveraineté, votre pouls indompté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est choisir votre paix plutôt que leur emprise, à chaque fois. 8. L'ombre de l'abandon. Il y a une part d'ombre chez chaque femme profonde. C'est la partie d'elle qui veut être choisie, adorée, poursuivie. Même les femmes Sigma
aussi forte ne soit-elle, le ressentent, ce désir d'être assez pour celui qu'elles ne peuvent avoir. Et c'est là que réside le danger. L'ombre murmure. Peut-être que si vous donniez plus, peut-être que si vous vous faisiez plus petite, peut-être que si vous étiez juste un peu plus flexible, il resterait un enfin. Mais la flexibilité devient courbure, puis rupture. Et un jour, vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes silencieuse, mais pas dans la puissance, dans la répression. Vous êtes distante, mais pas dans la souveraineté, dans la peur. Le test ici est brutal. Pouvez-vous ressentir le désir et ne pas vous trahir? L'abandon n'est pas une faiblesse quand il est sacré, mais quand il est performatif, quand c'est une négociation pour l'amour. Il vous transforme en une version de vous-même que même vous ne respectez pas. Les femmes, Sigma, n'aiment pas en abandonnant leur identité. Elles aiment en la révélant. Et si quelqu'un s'éloigne de cette révélation, ce n'est pas une perte, c'est un filtre. Ne vous abandonnez pas pour des miettes. Tenez-vous dans votre tempête. 9e, la boucle d'écho. Vous l'avez ressenti. La même personne revient, peut-être pas physiquement, mais énergétiquement. Ils disparaissent, puis réapparaissent. Ils s'attardent, puis s'évanouissent. C'est une boucle, un cycle, une hantise. Vous pensez que c'est de l'amour. Ce n'en est pas. C'est une énergie non guérie qui cherche une conclusion. Les femmes, Sigma, sont particulièrement vulnérables à ce schéma, parce que vous ressentez les choses au niveau cellulaire. Chaque connexion laisse une empreinte. Chaque adieu résonne. Et quand ils reviennent, même légèrement, cela semble être un signe. Mais ce n'est pas un signe. C'est un test. Êtes-vous prête à briser la boucle ou continuerez-vous à répondre à la même question avec la même douleur? Cette boucle vous apprend que la closure ne vient pas d'eux. Elle vient de vos propres frontières. Elle vient de savoir quand le chapitre est terminé et de refuser de le relire. Chaque fois qu'ils reviennent et que vous dites non, vous guérissez. Chaque fois qu'ils tendent la main et que vous ne vous effondrez pas, vous vous élevez. C'est la libération que le monde ne vous enseignera pas. Vous n'avez pas besoin de closure, vous avez besoin de clarté. Et vous l'avez déjà. 10. L'art de laisser la flamme s'éteindre doucement. Tous les départs n'ont pas besoin d'explosion. Toutes les fins n'ont pas besoin d'un discours. Les femmes, Sigma, maîtrisent l'art des départs silencieux. Et c'est une forme de pouvoir que peu comprennent. Quand quelqu'un que vous aimez s'éloigne, déçoit ou montre son plafond émotionnel, l'instinct naturel est de se battre, de demander des explications, de demander pourquoi. Mais votre silence parle plus fort. Vous ne courez pas après la clarté, vous devenez la clarté. Laissez la flamme mourir dans la quiétude est l'acte le plus sacré d'intelligence émotionnelle. Cela dit, j'ai vu ce que nous étions. Je l'ai ressenti. Mais je ne me perdrai pas à essayer de forcer ce qui n'est pas. Cette closure silencieuse n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Vous savez que plus vous attisez une flamme mourante, plus vous inhalez de fumée, et vous refusez de vous étouffer avec quelque chose qui ne brûle plus. Il y a de l'élégance à s'éloigner sans amertume. Il y a du pouvoir à ne pas en faire des méchants. Vous n'êtes pas là pour attribuer des blâmes. Vous êtes là pour conserver votre feu. Et quand la flamme s'éteint, vous ne vous effondrez pas. Vous reconstruisez, vous transmutez, vous vous élevez, pas plus fort, mais plus profondément.